toi? Moi je serais tricheur, c'est-à-dire que moi je dis des questions. La personne qui va le plus travailler. Vous m'entendez? Voilà. Est-ce que là ça va bien? Voilà. C'est super. J'adore le mouvement. Ouais, il faut un peu d'humour quand même. Voilà, je disais juste que j'allais un peu tricher vu que c'est moi qui vais poser des questions et c'est bien que vous répondre, mais lui il n'a pas de coco. Déjà bienvenue à tous et à toutes. Durant cette première partie, on se retrouve justement des questions et des réponses. On va découvrir le fruit de travail de Simon Pierre, aka Esprit Kiné, avec cet aboutissement, que dis-je, ce livre, Domptez votre douleur, chronique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, mesdames, messieurs, de jeter un œil à la couverture du livre. Elle semble montrer un mouvement, un chemin avec la douleur, si l'on regarde un peu plus attentivement. Tu nous en diras évidemment un peu plus tard. On va traverser ce podcast en 5 parties, en 5 axes, en commençant d'abord par une petite présentation de Simon Pierre. Suivra une partie qui explorera le vécu personnel de la douleur. On abordera ensuite son expertise, l'expertise de kiné. Ensuite, l'écriture comme chemin. Et enfin, le regard vers l'avenir. On va commencer par la présentation. Simon, peux-tu te présenter en quelques mots? Avec plaisir. Moi je m'appelle Simon Pierre, donc Esprit Kiné, on a pu le dire tout à l'heure. Ça c'est le petit nom pour le projet Domptez votre douleur chronique. Vous m'entendez bien, ça va? Il faut approcher un peu. Approche un peu. Comme ça c'est bon? Non. Il fait un réglage, il fait un réglage. Continue à parler. Ne touche pas. C'est le fond contact, tout à l'heure c'était pareil. Voilà. C'est bon là? Ah oui. Ok. Donc, je suis kinésithérapeute depuis 14 ans. J'ai travaillé aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, pour ceux qui connaissent, en médecine physique. J'ai eu l'occasion de traiter des patients pour des pathologies comme Parkinson, sclérose en plaques, AVC, aussi des problèmes de dos, des hernies discales, un post-op dos. Donc ça, j'ai eu l'occasion de travailler en médecine physique pendant plus ou moins 5 ans. Et pendant la même période, j'ai commencé mon activité comme indépendant complémentaire. Maintenant, actuellement, je suis donc à plein temps en profession libérale, donc indépendant à titre principal. Je travaille donc en cabinet et j'ai l'occasion aussi de travailler dans un bel endroit à Kraïnem qui s'appelle Yangada. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit où il y a notamment des personnes à mobilité réduite qui vivent avec des personnes valides. Donc un beau projet, un habitat groupé que je vous invite à découvrir aussi. Et donc je m'occupe de ces patients-là. Voilà pour la petite présentation. On va passer au sujet suivant, le mouvement douloureux. Peux-tu nous expliquer la différence entre douleur aiguë et douleur chronique? Donc, commençons déjà par la douleur aiguë. Tout le monde connaît une douleur aiguë. Alors, pour vous donner un petit exemple assez concret, donc, la douleur aiguë, finalement, c'est le signal d'alarme qui va agir comme protection. Donc, il a vraiment un rôle protecteur pour l'organisme. Donc, si on prend par exemple une entorse de cheville, vous allez vous fouler la cheville, vous allez avoir un gonflement, vous allez avoir un hématome. Votre corps il va interpréter ça comme un problème et votre cerveau va envoyer des cellules immunitaires, une réaction inflammatoire. Et environ les 10-15 jours, ça va passer. Donc ça c'est pour la douleur aiguë. Et le signal, lui, va disparaître en même temps. Donc ça c'est vraiment corrélé avec une lésion. Donc quand vous avez une lésion tissulaire, votre corps réagit en conséquence et normalement ça s'estompe. Par contre la douleur chronique c'est pas la même chose. Déjà, elle n'a pas forcément de rôle protecteur. Même si elle peut commencer par la douleur aiguë, malheureusement, elle va plutôt s'installer de façon un peu aléatoire. J'expliquerai un peu plus tard comment. Et elle va répondre à plusieurs choses. Donc, si on doit la définir, 4 points. Premier, c'est une douleur persistante qui va passer les 3 mois. Donc, ça, c'est le consensus scientifique. C'est une douleur pour laquelle on a essayé des choses. Donc, on a fait des traitements, on a testé des thérapies, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, c'est une douleur qui va s'exprimer sous plusieurs modalités. Donc, elle va s'exprimer, être influencée par exemple, la météo, les émotions, le stress, plein d'autres choses. Et ça va vraiment
se répercuter sur les douleurs chroniques. Et enfin, elle est propre à chacun. Donc c'est pour ça qu'elle est très compliquée en fait, déjà à diagnostiquer et en plus à traiter. Donc ça, c'est un peu les deux grandes différences. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais vraiment c'est important d'avoir ça en tête. Dans le livre, tu partages que tu as toi-même fait l'expérience de la douleur chronique. Quand as-tu ressenti les premières douleurs et comment celles-ci ont-elles évolué? Donc moi je suis plutôt sportif à la base, donc j'ai toujours pratiqué voilà, toutes sortes de sports depuis voilà, ma tendre enfance, comme on dit. Et donc j'étais plutôt habitué aux courbatures, aux crampes, tout ça, c'était pas vraiment quelque chose qui m'effrayait. Et en plus, étant kiné, j'avais plutôt l'habitude de traiter tout ça. Mais à partir de l'été 2019, j'ai commencé à avoir des douleurs persistantes à la hanche. Au début, je ne me suis pas inquiété. Voilà, je me suis dit, ok, ça, c'est là, mais ça va passer. J'ai continué ma vie professionnelle, privée, et à ce moment-là, nous avions 2 enfants qui sont là, Leila et Amarilis, et une vie bien chargée, un métier plutôt voilà, difficile quand même au niveau psychologique, au niveau physique. Il faut quand même beaucoup donner de sa personne. Et c'est la redondance en fait d'épisodes douloureux avec d'autres articulations. Là, je donne 2-3 exemples, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais pour vous donner une petite idée, voilà, j'ai vraiment ressenti beaucoup de douleurs à beaucoup d'endroits, des problèmes d'épaule, des problèmes de dos, des problèmes de costochondrite, comme je le mets là sur la dia. Donc j'ai vraiment commencé à accumuler tout ça. Et donc au début, une petite douleur, ça ne m'a pas vraiment inquiété. Ce qui m'a inquiété, c'est le fait de commencer à cumuler progressivement un certain nombre de douleurs. Donc je me suis dit, bon, là, il va quand même falloir consulter. Donc j'ai été voir. Et je suis allé voir donc un rhumatologue, spécialiste des articulations rhumatiques, comme vous connaissez sans doute, et un algologue aussi, donc un spécialiste de la douleur. Et donc, elle m'a proposé, cette spécialiste, d'aller faire un test génétique, et il s'est avéré en fait que voilà, j'avais quand même une hyperlaxité ligamentaire familiale sur troubles musculo-squelettiques. Y a-t-il un souvenir ou une situation précise où tu as senti que la douleur allait définir ton identité, ou au contraire, que tu allais pouvoir lui résister?